Tu fais du bateau? Bienvenue en 2024. Avec la nouvelle année arrivent, comme souvent, les évolutions de la réglementation qui encadrent notre pratique, la plaisance. En cette année olympique, on aurait pu craindre que des restrictions, notamment de distance des compétitions et des compétiteurs qui, devenus inscrits dans le marbre, auraient été de nouvelles dispositions, Jeux olympiques ou pas. En fait, pour toi comme moi qui sommes de simples plaisanciers, les changements sont plutôt légers. Le plus remarquable est aussi celui qui fera sans doute grincer le plus de dents, le port obligatoire d'un coupe-circuit sur les bateaux à moteur. Alors certains s'émeuvent déjà de l'incapacité à venir prendre un mouillage avec ce coupe-circuit à la ceinture, de la limitation de leur liberté ou encore de la complexité à manœuvrer son bateau avec confort et légèreté en le portant. C'est sans aucune haine ni aucune prétention que je dis, ce sont des foutaises. Jamais un coupe-circuit n'a empêché une manœuvre sur un bateau. Il s'agit, pour les équipements les plus basiques, d'un câble en plastique télescopique qui, en cas de chute de la personne à l'eau, va couper le contact et arrêter le moteur. Et qui, accessoirement, lui évitera 1. De se retrouver éloigné de son bateau, 2. De passer dans le hachoir de l'hélice. On sait jamais, c'est jamais très agréable. Ce que prévoit le législateur, et on peut se réjouir que ce soit une décision de bon sens et que ce soit un nouvel équipement à avoir à bord de son bateau, c'est la présence d'un second coupe-circuit pour pouvoir remettre en route le moteur et aller rechercher la personne qui est tombée à l'eau. Celles, comme ceux qui disent que les lois sont généralement faites par des personnes qui ne connaissent pas le domaine dont ils parlent, sont pour une fois de leur critique. Second ajout, qui est passé lui un petit peu plus discrètement, et qui concerne les pilotes de véhicules nautiques à moteur, comme les jet skis par exemple. Ils devront dorénavant revêtir un équipement en néoprène, un shorty ou une combinaison intégrale d'une épaisseur minimale de 2 mm. L'objectif, c'est de prévenir les risques de blessures qui pourraient être provoqués par le rejet de la turbine en cas de chute à l'arrière du véhicule nautique à moteur de son pilote. En d'autres termes, c'est pour éviter de venir se faire arracher la peau par la puissance de la turbine en cas de chute à l'eau. Ici encore, pour celles et ceux qui penseraient le contraire, il ne s'agit pas d'une contrainte ou d'une restriction de la liberté, mais de la mise en place d'une mesure de sécurité qui concerne tous les pratiquants. On peut, à mon avis, dire que ces nouveautés vont dans le bon sens et que la sécurité à terme sera accrue par ces évolutions. Alors, avant de reprendre ton bateau et avant de refaire ton armement, pense à acheter 2 coupe-circuits, un pour avoir sur toi en permanence et un pour avoir en réserve au cas où tu viendrais à tomber à l'eau. N'hésite surtout pas à republier et partager ce message car il est, je crois, d'intérêt pour toute la communauté. Et follow Radio Océan pour rester informé de l'actualité de la mer, des bateaux et de la plaisance. Si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Est-ce que t'es au courant des nouveautés de la législation en 2024 pour les plaisanciers ?